Le point suivant, donc, ce sont les délégations au maire, donc selon les articles ordinaires du CG. Il y a la 20. Il y a la 20. Oh là là, je vais trop vite. Oui, pardon, oh là là, convention d'études. Ah oui. Non, c'est le pas maintenant, là. Voilà, c'est l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain. Bien, donc c'est une question importante de cette OPA, qui est, je vous disais tout à l'heure, un outil du PLH. Et donc il y a une OPA de prévue sur le territoire d'Avranches, mais plus largement sur le territoire de l'ancienne communauté de communes d'Avranches et du Val-de-Sée. Donc, rappel de la démarche. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a initié en avril 2019 sur les pôles territoriaux d'Avranches et du Val-de-Sée une étude préopérationnelle pour la mise en place d'une OPA. Pour rappel, une OPA permet aux propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier sous conditions de subvention pour financer les travaux de rénovation de leur logement, rénovation énergétique, adaptation du logement au vieillissement, étant précisé que seuls les propriétaires privés peuvent bénéficier des aides financières. Chaque propriétaire est accompagné individuellement par l'opérateur retenu pour assurer le suivi et animation de l'OPA, conseil des travaux, audit, montage des dossiers. À travers cette étude, plusieurs axes d'intervention ont pu être avancés. La lutte contre la vacance, la requalification et la remise sur le marché de logements vacants, et développer une offre locative de qualité, réduire l'habitat indigne, améliorer la performance énergétique des logements et adapter les logements au vieillissement et au handicap. Un focus spécifique a été réalisé sur la ville d'Avranches, en lien avec les nombreuses réflexions menées, c'est-à-dire les études sur le quartier Saint-Gervais. Donc, les préconisations de l'étude. La mise en place d'une OPA de droit commun sur l'ensemble des 55 communes qui permettent de proposer un dispositif d'incitation des propriétaires occupants et bailleurs via un subventionnement des travaux par l'ANA et les collectivités, mais aussi un accompagnement des propriétaires dans le montage administratif, technique et financier des dossiers de subvention. Pour l'OPA de renouvellement urbain, il s'agit là par contre de renforcer l'action publique sur un ou des secteurs prioritaires dans une logique de requalification globale. L'effort donc est concentré sur le financement de travaux lourds pour réhabiliter notamment des logements indignes ou très dégradés. Le volet RU donc permet, sur un périmètre restreint, d'octroyer aux propriétaires des aides financières majorées pour accompagner la rénovation des logements. Lorsque le cadre incitatif montre ses limites, on peut également recourir à des outils coercitifs au niveau du traitement de l'insalubrité ou des démolitions, par exemple. Donc, il y a un périmètre qui est proposé sur le volet RU, c'est le quartier Saint-Gervais, qui a été le périmètre d'une étude qu'avait fait la ville auparavant. Parce que pour obtenir donc un volet RU, on doit pouvoir justifier d'une situation d'habitat dégradé et donc d'avoir eu une étude qui permettait de le justifier. Le projet de maquette financière, donc l'OPA RU, elle est calibrée sur 5 ans, comme l'OPA classique, et donc présente des objectifs globaux. Donc, alors là, les objectifs sont sur l'ensemble de l'OPA, 1279 logements rénovés sur l'ensemble du périmètre de l'OPA, donc sur les 55 communes concernées. Et donc, 75 logements seraient concernés dans le quartier de renouvellement urbain, c'est-à-dire le quartier Saint-Gervais. Vous avez après une présentation de l'enveloppe financière, donc c'est bien sûr un engagement financier des collectivités qui permet, et en particulier de l'ANA, qui permet la réussite d'une OPA. Donc et ce sont des sommes extrêmement importantes, puisque pour les 1279 logements, je rappelle que c'est une prévision, on arrivera ou pas à cette prévision. Donc il y a une enveloppe de plus de 10 539 000 euros d'engagés par l'enveloppe ANA, enveloppe de l'État, 2 345 000 euros sur l'enveloppe État dans la perspective des projets Habiter mieux, 334 000 c'est l'enveloppe du département, et il reste donc 1 710 000 qui est l'enveloppe de la communauté d'agglomération, dont 454 500 euros pour le volet renouvellement urbain. Donc, ce qui est proposé à la ville d'Avranches, c'est au titre de ce volet renouvellement urbain, il est proposé à la ville d'Avranches d'abonder les aides octroyées par la communauté d'agglomération et les autres financeurs. Vous avez eu la liste avec l'État, l'ANA et le département. Donc, cette enveloppe sur les 5 ans,
On mettrait une enveloppe sur lutter contre l'habitat indigne qui serait de 185 000 euros. Sur l'aide à l'autonomie, 161 000 euros. Des travaux de rénovation au niveau des cages d'escalier, par exemple, ou la mise en valeur patrimoniale, 80 000 euros. Et les primes vacances, système qui marche très bien, donc pour l'aide à la résorption de la vacance, de 75 000 euros. Ce qui fait un total d'environ 500 000 euros, soit environ 100 000 euros pour la ville d'Avranches sur 5 ans pour vraiment se lancer dans la rénovation de ce quartier. Et sachant que, vous avez vu les sommes en jeu, il y a vraiment des aides très importantes de proposer par nos différents partenaires. Donc voilà ce qu'il en est pour cette question. Et il y a un calendrier qui se trouve à la fin. Alors, donc là, on a eu dernièrement un comité de pilotage. La rédaction de la convention financière est prévue sur la période mars-avril. En avril-mai, il y aura une délibération par le prochain conseil communautaire et le nouveau conseil municipal qui valideront les dispositifs des participations financières. Et l'été 2020, cette OPA globale, OPA revitalisation rurale et renouvellement urbain, sera proposée pour un lancement de l'OPA courant septembre pour 5 ans. Donc, pour finaliser la proposition de convention financière, il a été proposé à la Commission des finances d'émettre un avis de principe sur la participation financière de la ville d'Avranches au dispositif. Et donc, ça a également été présenté en commission urbanisme. Et il y a une seconde délibération qui sera nécessaire pour valider les participations de la ville, valider le périmètre et autoriser le maire à signer la convention financière avec l'ANA et la communauté d'agglomération. Donc, ce qui vous est proposé, donc, c'est d'émettre un accord de principe. Il y aura une validation officielle dans quelques mois, mais d'émettre un accord de principe pour la mise en place de cette OPA-RU sur le périmètre identifié par l'étude préopérationnelle pour une durée de 5 ans, et d'émettre un accord de principe sur la participation financière annuelle de la ville à hauteur de 100 000 euros au financement de cette OPA-RU. Je vous rappelle qu'il est vraiment un outil extrêmement intéressant pour la rénovation de notre ville. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ce projet d'OPA ? Oui, Émilie. Moi, je trouve que c'est une très 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 belle opportunité et qu'il serait bien dommage de pas suivre ce type de initiative. Y a-t-il d'autres interventions ? A priori non. Moi, je voudrais remercier Philippe qui a fait un gros travail sur le sujet, notamment sur tout ce qui était habitat au sein de la communauté d'agglomération. Donc c'est vrai qu'il y a eu un énorme, alors pour Avranches, mais aussi pour l'ensemble du territoire communautaire. On voit bien aujourd'hui que, et ça rejoint à nos préoccupations aujourd'hui en termes de plan local d'urbanisme intercommunal, les lois et aussi ces fameuses circulaires nous contraignent à ne plus consommer d'espace et à résorber ce qu'on appelle la vacance, même si derrière le mot vacance, il y a énormément de réalités différentes. Et là, on voit bien que l'enjeu fort pour nos communes qui jouent ce rôle de centralité, nos ex-chefs-lieux de canton, et notamment Avranches avec son patrimoine ancien de centre-ville, eh bien, devra passer par des opérations de ce type-là. Donc nos OPA, avec une incitation forte faite aux propriétaires de rénover leur patrimoine et de le mettre en conformité avec les normes énergétiques notamment, et d'accessibilité aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ce point ? A priori non. Monsieur Morazin ? Restera, ne l'oublions pas, aux propriétaires à peu près 70 à 80% du projet à sa charge. Nous sommes bien d'accord. En fait, ça peut aller beaucoup moins, Monsieur Morazin. Ça peut aller. Il y a des participations sur les OPA Saint-Hilaire-Mortain où parfois il y a 50-60% de prise en charge par les différents organismes. Oui, puis alors pour rejoindre ce que disait Philippe, c'est avant tout une incitation à rénover. Il ne s'agit pas de rénover en totalité à la place des propriétaires, mais de donner le coup de pouce qui permet à un moment donné de s'engager dans les travaux. Et c'est vrai que les réalisations qu'on a pu voir sur Saint-Hilaire, qui a été une ville un peu pionnière au cours des mois passés, sont assez intéressantes. Du fait même de ce coup de pouce donné dans le cadre de rénovation. Voilà, y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions ? A priori non.
Philippe, pardon, vas-y. Oui, il faut se réjouir qu'au-delà du droit commun, le quartier Saint-Gervais va bénéficier d'une aide annuelle, et ce pendant 5 ans, de 200 000 euros par an. Il faut se réjouir. Oui, mais 100 000 plus 100 000, avec 100 000 de la communauté d'agglo et 100 000 de la ville. C'est une opportunité énorme par rapport à ce que nous, on veut faire de ce quartier-là. Nous sommes bien d'accord. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être. Donc unanimité pour ce point numéro 20. Alors, il me reste... Je voudrais juste dire quelques mots. Vas-y. Oui, tout à fait. Oui, donc je me permets, puisque j'ai pris la parole et que c'est mon dernier conseil, donc je voulais vous dire quelques mots, quoi. Donc c'est pour moi avec une certaine émotion. Donc j'ai assisté aujourd'hui à mon dernier conseil municipal. J'ai passé 19 ans au service de la ville, dans la majorité ou la minorité, et j'ai toujours souhaité travailler dans un esprit de concertation et de respect de l'autre et de ses idées. C'était des valeurs qui m'étaient chères. Donc des divergences d'approche sur le fonctionnement ont conduit à cette fin, malheureusement en tout cas, qui me laisse un goût amer. Donc voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de ce constat, je voulais surtout ce soir remercier sincèrement le personnel municipal pour la qualité de son accompagnement, et en particulier le service technique, puisque c'était le personnel avec lequel j'étais. Donc je ne vais pas citer tout le monde, mais j'ai une pensée spéciale pour mes plus proches collaborateurs. Donc je pense à Max Surel, à Didier Auton, à Jérôme Chapalin, à René Chouinard et aussi fortement à Nathalie Le Barbet. Voilà, donc merci à tous, et puis bonne route à la commune d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs et à ses habitants. Voilà. Merci Philippe.